Nous l'avons attendu cette nuit. Ça fait 40 jours que nous nous préparons avec tout notre cœur, notre esprit, notre corps à vivre cet événement. Pourquoi ? Bien pour qu'avec toute l'Église, nous puissions renouveler nos promesses baptismales. Nous puissions revenir à la source de notre foi pour la conforter, la vivifier. Pourquoi ? Pour l'annoncer à d'autres. Parce que c'est la plus grande expérience. Il y a un ermite qui s'appelait Séraphin de Sarov qui a passé des années seul dans les bois. Et un jour, poussé par l'Esprit Saint, il est comme poussé sur les routes pour dire « Joie, Christ est ressuscité ». Et lorsque les gens qui croisaient Séraphin de Sarov l'entendaient dire « Joie, Christ est ressuscité », il leur permettait de faire cette rencontre qui transforme la vie. Il était lui, comme Marie-Madeleine, comme Pierre, comme Jean, comme les témoins du ressuscité, et comme depuis 2000 ans, comme une onde de choc, de tous ceux qui ont entendu quelqu'un leur dire « Christ est ressuscité ». Ça, c'est la dimension horizontale, c'est le temps d'histoire. Et pour qu'à un moment donné, il y ait une rencontre intime, personnelle, entre Christ et ressuscité. Et cette expérience qui dit « Oui, je crois ». Alors comment nous pouvons vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que nous attendons? C'est une rencontre entre trois choses. D'abord, il y a l'événement, la résurrection du Christ. Un événement qui nous dépasse de toutes parts. Et j'ai bien dit, pas l'événement. L'événement de l'histoire. Ensuite, il y a la liturgie, l'événement que nous vivons là maintenant, à l'instant, qui se veut être l'actualisation de l'événement. Et puis il y a nous, chacun, avec nos cœurs, nos attentes, nos espérances. Et là, nous portons exactement comme le monde, comme les chrétiens, quelque chose de nouveau. Nous attendons du nouveau. Le monde attend toujours du nouveau. Pourquoi ? Parce que le nouveau, c'est le signe d'un dépassement pour être meilleur, pour mieux vivre. Et c'est vrai que depuis la création, on l'a entendu dans toutes les lectures, et Dieu lui-même va appeler à cette nouveauté. Là encore, dans la prière, j'ai dit que nous soyons renouvelés. Donc, non seulement les hommes attendent ce nouveau, ce dépassement, et même le monde, au mauvais sens du terme, promet des nouveautés. Un homme nouveau, au mauvais sens du terme. Mais Dieu, lui, par son esprit, annonce, et saint Paul le dira, un homme nouveau. Vous voyez, c'est très mystérieux de se dire qu'il y a comme une nouveauté que nous attendons, et pourtant, mystérieusement, nous en avons tous fait l'expérience que nous sommes déçus, souvent, des nouveautés. Parce qu'elles nous laissent sur une insatisfaction, une déception. C'est tout le mystère, tout le paradoxe de notre vie. Nous attendons le nouveau, nous attendons de l'infini, Dieu. Et nous le cherchons dans ces nouveautés, et nous ne le trouvons pas. Alors nous sommes comme dans cette quête. Et nous, chrétiens, nous avons cette chance extraordinaire de savoir qu'en fait, le monde n'est ouvert qu'à un seul endroit, c'est Jésus-Christ. Le monde n'est ouvert qu'à un seul endroit, c'est Jésus-Christ. Il est la porte, il est l'unique nouveauté. Il est le Verbe fait chair, il est le ressuscité, il est celui qui ouvre la vie nouvelle, qui nous ouvre à cette vie nouvelle. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et voyez, dans cette nouveauté qu'est le Christ, c'est intéressant de le regarder. Bien sûr, c'est le ressuscité que nous regardons. Mais cette résurrection ne met qu'en lumière avec quelque chose de majestueux, c'est vrai, mais que nous avons vu dans le carême, dans la transfiguration, mais surtout tout au long de l'existence humaine de Jésus.
Parce que vous voyez, le risque, c'est que nous attendions de nouveau de la résurrection quelque chose d'extraordinaire. D'où dans nos demandes de grâce. Alors oui, peut-être que Dieu peut faire que de manière miraculeuse, nous soyons délivrés de telles choses, nous soyons guéris de telles maladies, nous obtenions telle vertu. Mais si nous recherchons une nouveauté extraordinaire, nous risquons d'être déçus. Et ce n'est pas ce que Dieu nous a promis, et ce n'est pas ce que le ressuscité a promis. Ce que le ressuscité a promis, c'est pour ressusciter avec lui, il faut mourir avec lui, il faut passer par lui, par la porte. Il y a une unique nouveauté, c'est lui, le Christ. Et vous voyez, cette nouveauté, c'est quoi? Si je regarde Jésus dans son humanité, qu'est-ce que je vois? Il n'a pas fait exploser le cadre de son existence, lui qui était homme et Dieu. Il a vécu comme un homme, il n'a pas fait des miracles pour vivre mieux lui. D'ailleurs, il n'a pas fait un miracle pour ne pas mourir. Jésus a accepté jusqu'au bout notre condition d'homme. Donc on se dit, mais alors, elle était où la nouveauté? Elle était où la nouveauté dans la vie de Jésus? Hormis les quelques miracles. Où était la nouveauté dans sa vie? La nouveauté de Jésus, dans son humanité, c'est d'avoir fait que, avec tout son être humain, il est devenu davantage fils. Elle est là la grande aventure. Et en étant fils dans toute son humanité, jusqu'à la mort et à la mort sur la croix, le Seigneur, le Père l'a fait Seigneur, le don de la résurrection, devant son Fils qui a été jusqu'au bout pour redevenir homme et Dieu, Fils. C'est extraordinaire. Pour nous le donner, pour nous le partager, cette vie nouvelle. Et donc, vous voyez maintenant pour nous, qu'est-ce qu'il nous a fait pour vivre cette vie que lui a vécue? Il nous a fait le don de la foi. La foi qui me fait prendre appui sur lui, qui m'invite à vivre comme lui. Alors oui, c'est pas magique, parce que je vis dans mes conditions, avec mes qualités, mes défauts, mes péchés, mes joies, mes peines. Alors oui, quand je viens demander des choses au Seigneur, je viens lui demander qu'il me libère de telles choses. C'est bien pour ça qu'on s'est préparé pendant tout le carême. On lui demande telle vertu. On prie pour telle personne qui se confie à nous. Mais Jésus nous garde toujours le cap, lui qui est la vérité, le chemin, la voie, la porte. Et il nous invite toujours à la même chose. Ouvre ton cœur au Père. Ouvre ton cœur au Père. Je ferai toute chose nouvelle. La chose nouvelle, c'est l'expérience de Dieu dans notre cœur. Alors, c'est ce qui se passe lorsqu'on fait cette expérience de la grâce. On fait l'expérience, pas forcément sur le moment. Et d'ailleurs, on est souvent les moins bons témoins de l'œuvre de la grâce en nous. C'est pour ça que nous avons besoin des autres. Ça s'appelle l'Église. L'Église, c'est ce peuple des croyants qui se confortent les uns les autres dans la foi, qui se nourrissent les uns les autres de leur foi. Ça a commencé le matin de Pâques. Et Jésus a fait exprès de se révéler aux femmes, à Marie-Madeleine, ensuite à Pierre, Jean, aux disciples d'Emmaüs, comme pour dire, c'est ensemble que je veux faire de vous des témoins. Vous aurez besoin les uns des autres, comme il avait dit à la scène. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et oui, pour voir mes progrès, j'ai besoin de mon frère. Oui, pour voir l'œuvre de la grâce dans mon propre cœur, j'ai besoin de mon frère. Oui, mon frère a besoin de moi pour que je révèle l'œuvre de la grâce. Parce que si on avait posé la question à Thérèse de l'Enfant Jésus, à Saint Vincent de Paul, au curé d'Ars, et qu'on leur aurait posé la question, mais vous avez fait l'expérience de la grâce? Ils n'auraient pas dit, oui, je suis sage, oui, j'ai fait une grande expérience de nouveauté. Bien sûr qu'ils étaient capables de rendre grâce à Dieu. Et vous voyez, dans cette nouveauté extraordinaire, nous voyons combien, et nous qui avons médité tout au long de ce carême sur la fraternité,
ce besoin fondamental d'expérience fraternelle pour mesurer, pour faire l'expérience que la grâce de Dieu est à l'œuvre, que oui, un monde nouveau est arrivé. Et nous avons cette chance extraordinaire de nous retourner sur l'histoire de notre Église, sur l'histoire de nos frères qui nous ont précédés et qui nous montrent le chemin d'une vie nouvelle. Parce que eux aussi ont fait comme Jésus-Christ. Eux aussi se sont ouverts. Eux aussi ont vécu pleinement leur filiation. Et bien sûr que tel saint, telle sainte n'a pas forcément été guéri, n'a pas été délivré telle ou telle chose. Et pourtant, tous les saints ont vécu complètement différemment leur vie. Parce que lorsqu'on a croisé le regard du ressuscité, il a transformé notre vie. Ça ne se voit peut-être pas à l'œil nu. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Parce que Dieu est trop délicat, trop discret. Parce que le bien en général ne fait pas de bruit. Parce que mystérieusement la grâce nous rend plus hommes, meilleurs hommes, c'est tout. C'est pour ça que le Verbe s'est fait chair. C'est pour nous rendre meilleurs. Mais celui qui est meilleur, il est juste meilleur homme. Il est juste un homme nouveau. Il n'est pas un super homme. Il est juste un homme nouveau. Et c'est pour ça que si Dieu me fait ses grâces, je ne suis pas un super homme. Je suis juste un homme nouveau. Je suis un homme habité de la vie de l'esprit. Alors, dans la vie que j'ai à mener, avec les beaux cadeaux que Jésus nous a faits le jour de la résurrection, la paix, la joie, la miséricorde, qui sont les signes de cette vie nouvelle, qui sont les signes du chrétien. Tiens, ça c'est un chrétien. Il y a les signes du ressuscité dans son agir. Il y a les signes de la vie nouvelle, les signes de la vie de l'esprit en lui. Et donc, quel que soit notre état de vie, quelle que soit notre vocation, c'est ce peuple des croyants, ce peuple des baptisés qui est appelé ce soir, dans cette nuit sainte, à faire mémoire de cette rencontre qui a transformé notre vie. Bien sûr, pour la plupart d'entre nous, nous avons été baptisés enfants. Mais l'Église nous a donné souvent l'occasion, à travers notre profession de foi, notre confirmation, toutes nos vigiles pascales, nos confessions, nos eucharisties, notre ordination pour nous, de renouveler notre profession de foi, de renouveler cet acte de foi. Oui, Seigneur, tu es mon Seigneur et mon Dieu, parce que tu as transformé ma vie. Alors oui, si je me retourne, je vois le chemin qui reste à faire. Mais si je vis l'instant présent, comme l'Église m'invite à le faire aujourd'hui, je dis je vois Christ est ressuscité, parce que je crois à cette vie nouvelle, parce que j'y crois de tout mon cœur que le Christ est ressuscité, parce que je crois en la grâce du Seigneur, parce que je crois en la vie de l'Esprit, en moi, en vous, et dans tous ceux qui vont être baptisés dans cette nuit ou demain matin. Je crois que le Seigneur nous invite à faire comme les premiers témoins de la résurrection, à partager cette joie, à faire déborder dans le monde entier cette fraternité reçue en héritage, pour que mon frère ou celui qui est baptisé, je le renouvelle dans sa foi, ou celui qui n'a pas encore fait l'expérience du ressuscité, lui dire, tu sais, il y a un homme qui était Dieu, qui est venu nous délivrer et nous ramener à la vie. Il m'a ramené à la vie et je te souhaite ce plus beau cadeau, c'est qu'il te ramène à la vie. Pour que tu puisses être toi. Parce qu'il est l'unique porte qui permet de revenir au Père. C'est la grâce que je nous souhaite ce soir. C'est que la vraie nouveauté qui est le Christ, nous puissions en mesurer aujourd'hui dans le secret de notre cœur. Et si, en renouvelant nos promesses baptismales maintenant, en renouvelant notre foi, nous ayons cette conviction intime qu'il est ressuscité, parce que qu'il le soit, il l'est. C'est que moi, je dois recevoir ce cadeau. Alors, ne le cherchons pas dans le spectaculaire, dans l'extraordinaire. Et ne soyez pas déçus
si vous ne recevez pas la grâce que vous avez préparée de tout votre cœur. La grâce, c'est évident, vous l'avez reçue. Je n'ai pas un doute que le Seigneur va nous donner en héritage tout ce qu'il a envie de nous donner. C'est évident. Qu'on ait fait d'efforts, beaucoup d'efforts ou peu. On va dire quelle injustice alors. Parce que Dieu est infini en miséricorde, parce que Dieu est trop grand, large. Oui, ce soir, nous avons cette chance extraordinaire de nous dire que Dieu va nous combler de bénédictions. Amen.